Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la guerre au Moyen-Orient. Pour comprendre ce qui se passe avec l'Iran, il faut littéralement jeter l'ancien manuel de stratégie par la fenêtre. Les règles ont changé, et ce qui se prépare est un conflit d'un tout nouveau genre. Au cœur de tout ça, il y a une question qui brûle les lèvres de tous les stratèges. Comment faire pour stopper un programme nucléaire qui est à deux doigts de réussir? La réponse dans ce nouveau monde est tout sauf conventionnelle. Elle est risquée, audacieuse, et elle pourrait absolument tout changer. La réponse n'est pas ce qu'on attendrait. On ne parle pas de bombarder le programme, mais de le voler. Oui, vous avez bien entendu. Le voler. C'est ce postulat de départ, complètement dingue, qui est au cœur de la nouvelle stratégie américaine. Un virage à 180 degrés qui nous plonge directement dans un thriller géopolitique. Alors accrochez-vous, des renseignements très récents parlent d'un changement de stratégie américain absolument majeur. On n'est plus dans des discussions sur des frappes aériennes. Non, on parle de quelque chose de bien plus dangereux. Une opération terrestre, une mission que certains qualifient en interne de mission suicide. L'idée, ce n'est plus de détruire, mais bien d'extraire. C'est un véritable casse digne d'un film. Infiltrer des sites ultra sécurisés, amener une équipe de scientifiques jusqu'au stock d'uranium, leur faire stabiliser la matière et repartir avec. Le détail qui change tout, c'est la présence de ces scientifiques. Ce sont les seules personnes au monde capables de manipuler ce truc, ce qui rend une mission déjà quasi impossible encore plus folle. Mais pourquoi prendre un risque aussi énorme? Eh bien, tout est dans le niveau d'enrichissement de cet uranium. L'analogie de la voiture de course est parfaite. À 60%, on est à quelques centimètres de la ligne d'arrivée des 90%, le seuil nécessaire pour une arme nucléaire. L'Iran l'a dit très clairement, ils ont de quoi fabriquer 11 bombes. C'est cette menace imminente qui justifie, aux yeux de certains, un plan aussi insensé. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le véritable objectif, ce n'est pas seulement l'uranium, c'est le changement de régime. On le sait parce qu'un plan beaucoup plus simple, juste pour l'extraction, aurait été présenté à Donald Trump qui l'aurait refusé. La complexité de cette mission semble donc intentionnelle, conçue pour provoquer une crise si énorme qu'elle pourrait faire tomber le gouvernement à Téhéran. Mais cette mission secrète n'est qu'une partie du tableau. Le conflit est en train de se métamorphoser en une guerre d'usure, une guerre contre les infrastructures. L'objectif, paralyser l'ennemi en s'attaquant à ce qu'il le fait fonctionner au quotidien. Et là, on découvre une vulnérabilité absolument terrifiante. Les usines de dessalement. Elles sont la source de vie pour des millions de personnes. Prenez le Koweït. 90% de son eau douce vient de là. Frapper une de ces usines, ce n'est plus un simple acte de guerre, c'est une menace existentielle pour toute une nation. Et évidemment, ça mène à une escalade. C'est le jeu du œil pour œil, dent pour dent. L'Iran frappe des cibles dans le Golfe et ses rivaux répondent par des frappes chirurgicales pour mettre l'économie iranienne à genoux. Une cible est particulièrement critique, l'île de Karg. C'est le cœur des exportations pétrolières de l'Iran. Une frappe réussie là-bas et c'est une onde de choc qui secoue toute l'économie mondiale. Face à cette menace, les puissances régionales activent leur propre plan de défense économique. L'oléoduc Sumed, c'est un peu leur porte de sortie secrète pour le pétrole saoudien. Avec la menace sur le détroit d'Ormuz, cet oléoduc permet à Riyad de continuer à exporter son pétrole vers le reste du monde en contournant complètement la zone de danger. Toutes ces tensions économiques et militaires ont des conséquences géopolitiques énormes. Elles provoquent une redistribution complète des cartes. L'ancien système de sécurité, celui qui reposait sur la protection américaine, est en train de s'effondrer. Et un nouveau Moyen-Orient est en train de naître de ses cendres en temps réel. Pendant des décennies, la règle était simple. En cas de problème, on appelait Washington. C'est fini. Aujourd'hui, les États du Golfe verraient les bases américaines sur leur sol, non plus comme un bouclier, mais comme des aimants à problème, des cibles potentielles. C'est un virage historique, ils se détournent de l'Occident pour forger leurs propres alliances, une décision qui a dû faire l'effet d'une bombe à Washington. Et dans ce vide de pouvoir, c'est l'Égypte qui avance ses pions avec une idée pour le moins audacieuse, une sorte d'OTAN du monde arabe. L'idée, c'est de créer une force de défense commune, un bouclier collectif construit par les nations arabes pour les nations arabes. Les principes de cette force sont très clairs. D'abord, un bouclier de défense collective. Ensuite, et c'est le point clé, opérer sans base occidentale permanente. Elle aurait son propre système de défense aérienne intégré et l'Égypte se positionnerait en médiateur. Bref, le but, c'est la stabilité, mais selon leurs propres règles, une nouvelle ère d'autonomie. D'accord, mais pour vraiment saisir pourquoi toute la région est sur une poudrière, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur même de l'Iran. Un changement de pouvoir majeur a eu lieu, et il a fermé la porte à presque toute possibilité de solution pacifique. En apparence, il y a le nouveau président, Massoud Pezeshkian.
c'est la façade, celui qui parle de paix et de dialogue. Mais en coulisses, les sources sont unanimes. Le vrai pouvoir, c'est Ali Larijani. Lui, c'est un pur dur de la ligne militaire. La diplomatie, les accords, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce virage radical est consolidé par la nomination de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême. Son arrivée au pouvoir, c'est la garantie que le système conservateur est là pour durer. Et ça renforce encore plus le pouvoir des gardiens de la Révolution, le fameux CGRI, qui est déjà une force militaire et économique colossale. Et le message du CGRI au reste du monde est d'une clarté glaciale. On n'a pas peur de se battre. Ils ont balayé l'idée d'une guerre courte et propre. À la place, ils affirment se préparer à une guerre totale qui durerait au moins 6 mois. Une guerre qui serait absolument dévastatrice pour toute la région. Donc pour résumer, le point essentiel est le suivant. Les anciennes règles n'existent tout simplement plus. On a les États-Unis qui envisagent une guerre terrestre, des nations du Golfe qui décident de faire cavalier seul, et un Iran dirigé par des durs qui se préparent activement à un conflit majeur. Le cocktail est explosif. On est bel et bien entré dans une nouvelle ère, dangereuse et totalement imprévisible. La question n'est plus de savoir si l'ancien ordre va tomber, il est déjà tombé. La vraie question c'est, qu'est-ce qui va bien pouvoir renaître de ses cendres? Une nouvelle forme de stabilité ou un chaos encore plus grand?